Le facehugger est le premier stade du cycle de vie du XX-121 à atteindre un niveau de dangerosité suffisamment élevé pour déployer les protocoles de confinement de toute une colonie. Une fois sorti de l'ovomorphe, il n'a qu'un seul but, trouver un hôte capable d'accueillir sa fécondation, autrement désigné par oviposition. Le facehugger est équipé de 8 doigts à 3 articulations et une longue queue lui permettant de se projeter et de s'agripper à un sujet avec une force étonnamment puissante pour sa petite taille, lui donnant par la même occasion une agilité redoutable. Il féconde un hôte via son tube à acide qu'il enfonce au plus profond dans l'œsophage situé dans la partie intérieure. Les deux poches se situant à l'extérieur de son corps permettent de filtrer l'air ambiant afin de reproduire une atmosphère viable pour maintenir l'hôte en vie. Sur LV-426, la bête a pu filtrer l'air toxique de la Lune pour fournir assez d'oxygène à Kane. L'oviposition réussie, le facehugger peut neutraliser la victime et la plonger dans un profond coma pour assurer sa propre sécurité pendant l'implantation. L'officier scientifique à bord du Nostromo, H, a noté durant ses observations lors de l'implantation sur Kane que la créature a injecté un paralysant dans son corps, ainsi qu'un composé bloquant le système immunitaire du sujet. Les colons sur LV-426 ont pu capturer plusieurs facehuggers et ont procédé à certaines expériences. Il en est ressorti qu'il est possible de le retirer pendant la phase d'implantation, ce qui stoppe le développement du parasite mais conduit à la mort de l'hôte. Le facehugger, lui, survit. Mais réussir à en détacher un d'un individu reste déjà une mission extrêmement délicate, puisque lui-même dispose du sang acide du XX-121, ce qui requiert une préparation optimum avant l'opération. Et même là, si le facehugger comprend qu'il est en danger pendant son processus, peut de lui-même étrangler la victime avec ses puissants muscles. D'après les observations, il est possible que la créature survive jusqu'à 120 heures hors de l'œuf, autrement dit 5 jours. Ce n'est pas un organisme indépendant, il n'a qu'une seule fonction, qui une fois accomplie, meurt. Ça n'en fait pas moins une bestiole extrêmement vive et tenace, capable de projeter de l'acide s'il le faut. Sur LV-426, un spécimen a pu se frayer un chemin à travers le casque de Kane, ainsi que dans le sous-laco pour passer à travers un caisson d'hypersommeil. L'implantation durera entre 20 minutes et 16 heures. Aucune explication viable n'a pu être faite quant à cette large différence. Certains pensent qu'il s'agit de l'environnement, d'autres du niveau de danger ambiant, du type d'hôte ou encore de la classe du XX-121 qui en sortira. Sur Planète 4, les premiers facehuggers découverts avaient une durée de fécondation inférieure à 20 minutes. Là encore, trop d'explications possibles pourraient être évoquées pour comprendre cette rapidité. Ce qui est certain est que chaque hôte n'avait à leur réveil aucune suspicion quant à leurs conditions. Ils ne ressentaient absolument pas de douleur ni de poids dans la cage thoracique, à part une irritation de la gorge et une hausse de température suivie d'une grande envie de se nourrir. Un autre type de facehugger retrouvé uniquement sur Furina 161 s'apparenterait à un genre de renne facehugger. Celui-ci est beaucoup plus gros, il a exactement la même fonction, mais en plus de pouvoir implanter un drone, il peut surtout donner naissance directement à un embryon de renne. La lieutenant Ellen Ripley est la seule cadre répertoriée ayant subi ce supplice. Cette nouvelle variation dispose d'une carapace pour plus de protection, mais a surtout des sortes de palmes lui permettant de se déplacer plus facilement solo lorsqu'il y a besoin, mais aussi de pouvoir presque planer sur de plus longues distances afin de mieux surprendre sa proie, ou à l'inverse, de fuir rapidement. Si vous croisez le chemin d'un facehugger dans une colonie, n'hésitez pas une seule seconde et courez activer le protocole de confinement afin d'alerter les secours. N'approchez en aucun cas d'autres individus, ils pourraient être infectés sans que personne ne le sache, et cela pourrait également être le cas pour vous. Cette saloperie, pardonnez notre langage non professionnel, peut atteindre n'importe qui, à n'importe quel moment.